Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un arrêt du 7 janvier 2025 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Alors encore une fois, un arrêt très pertinent, très d'actualité, puisqu'il traite de la loyauté de la preuve de la part des forces de l'ordre. Alors un petit rappel procédural, on le sait, le Code de procédure pénale prévoit la liberté de la preuve à l'article 427. Cependant, on le sait, la jurisprudence a établi une distinction entre les personnes privées et les personnes publiques, les enquêteurs de police. Ça va de soi. On peut bien supposer qu'un enquêteur a plus de moyens qu'une personne privée et donc il faut limiter toute dérive. Et donc la loyauté, la liberté est totale pour les personnes privées, c'est-à-dire qu'elles peuvent employer des manières déloyales, on dira, un peu des stratagèmes, tandis que pour les autorités publiques, là, c'est plus restreint. Les personnes publiques ne peuvent pas recourir à des stratagèmes trop déloyaux. Voilà, en gros, ça c'est la base à connaître pour bien comprendre cet arrêt. Et voilà, maintenant on va entrer dans le fond du sujet. Alors, comme d'habitude, j'ai pour usage de présenter le cas sous forme d'une fiche d'arrêt. Donc, on parle des faits, des prétentions des parties, c'est-à-dire ce que chaque partie allègue pour sa défense, pour défendre son cas. Ensuite, on évoque le problème de droit et on apporte la réponse de la Cour de cassation en l'espèce. Alors, ici, il s'agissait de la plainte par une société du chef d'escroquerie lors d'une enquête préliminaire à l'encontre de deux personnes de nationalité lettonne. Alors, ce qu'ont fait les enquêteurs ici dans le cadre de leur enquête préliminaire, c'est qu'ils ont fait une espèce de stratagème et ils ont en fait demandé à la préfecture de convoquer ces deux personnes pour ensuite les arrêter. Parce qu'en fait, ils estimaient qu'il y avait un risque de fuite. Et donc concrètement, ces personnes-là ont reçu un courrier de la préfecture, vous êtes convoqués, nous souhaiterons aborder des questions d'ordre administratif. Donc, dit autrement, ces personnes-là ne se doutaient pas qu'en allant à un simple rendez-vous à la préfecture, ils allaient subir donc une arrestation. Donc ici, donc les parties qui ont été arrêtées contestent cette arrestation, disent qu'il y a un stratagème et donc une atteinte à leurs droits et donc de ce fait, devant le tribunal correctionnel, ils vont plaider cela et ça va marcher. Le tribunal correctionnel va leur donner raison. Donc il va avoir un vice donc de procédure qui peut donc théoriquement donc vicier toute la procédure hein, et ils peuvent être libérés. Ensuite, alors, ce qui se passe, c'est que le procureur de la République donc a interjeté appel. Donc, il a interjeté appel, puisque pour le procureur de la République, au contraire, le stratagème était tout à fait valide. Et là, la Cour d'appel va donner raison, donc va infirmer ce qui a été dit en première instance et va donner raison au procureur de la République et va dire que le stratagème était tout à fait valide. Et les parties, elles, ne sont pas satisfaites de cet arrêt de la Cour d'appel et vont donc se pourvoir en cassation. Cour de cassation, on rappelle, elle est à Paris, il n'y en a qu'une, et elle juge la forme, elle s'occupe de savoir si le droit a bien été appliqué, elle ne juge pas le fond. Donc, si vous voulez, elle ne va pas revenir sur le fond du dossier, elle ne va pas réfléchir sur la culpabilité, elle veille seulement à ce que l'application du droit ait été faite correctement. Alors, ici, donc, il s'agit de savoir si il y a eu un stratagème, si la police ont violé le droit donc en recourant à ce stratagème.
Donc la Cour de cassation va nous rappeler un arrêt qui a fait beaucoup de bruit. Elle va nous rappeler un arrêt donc en date de 2019, c'est l'arrêt Valbuena. Donc vous savez toute l'affaire Benzema des sextapes. Et dans cet arrêt, eh bien, il y a eu un recours à un stratagème de la part de la police. Et la Cour de cassation avait décidé que le recours à un stratagème ne constitue pas en soi euh, un mode de preuve déloyal, ce qui est donc ne vient pas vicier la procédure. En revanche, ce qui vient vicier la procédure, c'est qu'il y ait un grief et un contournement des voies de la procédure en fait. C'est qu'on use la procédure en fait pour violer les droits du client. Donc vous voyez, c'est pas le stratagème en soi n'est pas déloyal. Et c'est là qu'on distingue la provocation à l'infraction, c'est-à-dire que c'est les forces de l'ordre en fait qui provoquent l'infraction. Sans les forces de l'ordre, il n'y aurait pas eu l'infraction. Euh, ou alors, il y a la provocation à la preuve qui, elle, est licite. Donc, si vous voulez, on fait juste ressortir la preuve, mais on ne vient pas euh, provoquer l'infraction. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui sont responsables de la provocation de l'infraction. Mais ce qu'il faut retenir à cet arrêt de 2019, donc, c'est que le stratagème doit violer le droit de la personne et donc lui causer un grief. Donc, fort de ce postulat, elle vient voir si, en l'espèce, il y a eu un grief, il y a eu un des droits qui a été violé. La personne avait invoqué donc un mode de preuve déloyal et elle vient invoquer la Convention européenne des droits de l'homme, notamment l'article 6, qui en fait proscrit tout stratagème ou contournement des règles de procédure. Ici, la Cour de cassation nous répond que, en l'occurrence, la chambre criminelle a estimé que en fait, l'interpellation n'était pas de nature à porter atteinte au droit de se taire de la requérante. Parce qu'en fait, en l'interpellant, eh bien, il disait que voilà, ça avait violé leur droit de se taire. La Cour de cassation nous dit non. Donc ça, c'est sur le premier moyen. Ensuite, en fait, la mise en place de ce stratagème, on se rend compte qu'il avait en fait été là pour éviter le délit de fuite, puisque en fait, on avait peur que les personnes retournent dans leur pays d'origine. Puis d'ailleurs, il y en avait un qui avait résidé en Espagne récemment. Donc, vous voyez, c'est des gens qui bougeaient beaucoup. Donc, c'était un peu la raison d'être de ce stratagème. Ensuite, il y avait les requérants soutenaient qu'il y avait violation de l'atteinte à la vie privée, en invoquant l'article 8. Mais là, la Cour de cassation nous apporte une vision assez restrictive de l'article 8, puisque, en fait, elle infère de cet article que pour qu'il y ait violation à la vie privée, il faut que, par exemple, que l'interpellation ait eu lieu chez la personne, donc dans un lieu privé. Or, ici, elle dit, ben voilà, les personnes étaient interpellées à la préfecture. C'est un lieu public, il ne peut pas y avoir violation de la vie privée. Donc c'est une interprétation assez stricte de l'article 8 qui est assez regrettable, car la vie privée ne s'arrête pas au domaine privé et peut être en fait dans le monde extérieur et dans le monde professionnel. On le sait, hein, la vie privée a été étendue à tous ces domaines-là, notamment au poste de travail, par exemple une perquisition euh, à notre poste de travail où on vient fouiller dans notre bureau, tout ça, ben, normalement, ça peut être aussi de la vie privée. Donc là, une appréciation assez stricte. Donc voilà pour cet arrêt, alors que je trouve vraiment, bon, un peu contestable quand même. Vous voyez, c'est vraiment, là en l'espèce, c'est un vrai stratagème. C'est assez vicieux en fait. C'est ça qui interpelle tout de suite, c'est que c'est assez vicieux. Les gens pensent aller à un simple rendez-vous administratif et ils sont arrêtés. Et la Cour de cassation nous rappelle
donc son arrêt de principe de 2019 qui disait essentiellement que le stratagème en soi ne suffit pas, il faut qu'il y ait un grief. Et là, on pourra donc vicier la procédure, hein, et potentiellement donc annuler tous les actes d'enquête et donc conduire à la libération des personnes. Mais ici, elle juge que c'est toujours en fait un bénéfice-risque. Vous voyez, c'est le stratagème qui est mis en place. Pourquoi on le met en place? S'il a été mis en place pour éviter que les personnes rentrent dans leur pays d'origine. Donc c'est vraiment toujours en fait en droit, on vient peser, on vient euh, peser donc le bénéfice-risque entre l'intérêt général et les intérêts privés. Ici, en, en ne considérant pas que ce stratagème était déloyal et constituait un grief, la Cour vient en fait faire primer l'intérêt général, on vient faire primer donc les actes d'enquête, hein, pour qu'on vive dans une société paisible, mais ici au détriment de ces personnes-là qui ont été un peu... Ben voilà, il y a eu un petit procédé quand même déloyal, un petit stratagème, donc vous voyez que cela peut même venir donc des forces de l'ordre. Donc voilà, même les personnes qui sont censées nous protéger peuvent recourir donc au mensonge pour faire prévaloir les intérêts généraux. Donc ça après c'est toujours un autre débat. Est-ce qu'il vaut mieux faire primer les intérêts privés ou l'intérêt général? Voilà, tout ça se discute, mais ça peut faire l'objet de discussions philosophiques, de discussions juridiques, de théorie du droit. Mais là, ce n'est pas l'objet de cette intervention. Donc voilà pour cet arrêt donc, du 7 janvier 2025 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui estime donc régulière l'interpellation d'individus à la suite d'un stratagème. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de cet arrêt et moi je vous retrouve dans d'autres vidéos.